Assalamu alaikum à tous. Vous cherchez plus de sérénité dans votre vie? Aujourd'hui, on va explorer comment les enseignements de l'islam peuvent transformer notre vie et nous rapprocher du bonheur. Parfois, on a l'impression de courir après le vent, de chercher le bonheur dans des endroits où il ne se trouve pas. Les réseaux sociaux, le travail, les possessions matérielles, tout cela peut nous apporter une satisfaction temporaire, mais jamais une paix durable. Alors, où trouver cette sérénité? Comment l'islam peut-il nous guider? Découvrons ensemble 5 principes essentiels de l'islam pour une paix profonde et authentique. Le premier pilier, c'est la foi, ou iman. Avoir la foi, ce n'est pas simplement réciter des paroles ou suivre des rituels. C'est croire profondément, avec son cœur et son esprit, qu'Allah est toujours avec nous, dans les moments heureux comme dans les épreuves. Croire en sa sagesse, même lorsqu'on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Imaginez un instant, vous traversez une période difficile, vous vous sentez perdu, découragé. C'est dans ces moments-là que la foi devient un véritable refuge. Elle nous rappelle que chaque épreuve est un test, une opportunité de grandir et de nous rapprocher d'Allah. Le prophète a dit « L'islam est une chose étonnante, et tout dans l'islam est une chose étonnante. Aucune chose étonnante n'arrive à un musulman sans qu'elle ne lui soit comptée comme une bonne action. » Rapporté par Muslim. Avoir la foi, c'est avoir confiance en Allah, même lorsqu'on ne voit pas le bout du tunnel. Cette connexion avec Allah nous apporte une force intérieure incroyable. Elle nous permet de traverser les épreuves avec patience et courage, en sachant que chaque difficulté est temporaire. Avoir la foi, c'est comme avoir un roc sur lequel s'appuyer lorsque tout semble s'écrouler. Le deuxième principe, c'est la gratitude, ou shukr. On entend souvent dire que la gratitude est la clé du bonheur, et c'est une vérité que l'islam met en avant depuis toujours. Dans le Coran, Allah nous dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai assurément mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude, ce n'est pas seulement dire « merci » quand on reçoit quelque chose. C'est un état d'esprit, une façon de voir le monde en appréciant chaque instant, chaque bénédiction, aussi petite soit-elle. Combien de fois passons-nous à côté des merveilles qui nous entourent sans même les remarquer? Prendre le temps de contempler ces bénédictions, de remercier Allah pour tout ce qu'il nous a donné, même les choses qui nous semblent banales, transforme notre regard sur la vie. Au lieu de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, on apprend à apprécier ce qu'on a. On cultive la satisfaction intérieure, et cette satisfaction est une source de bonheur bien plus durable que n'importe quel bien matériel. La prochaine fois que vous vous sentez déprimé ou insatisfait, essayez de faire une liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous serez surpris de voir à quel point votre cœur se remplit de joie et de gratitude. La gratitude, c'est un cercle vertueux. Plus on est reconnaissant, plus on attire de bonnes choses dans notre vie. L'islam, c'est aussi une religion d'action, de bonté et de compassion envers les autres. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Rapporté par Tirmidhi. On a souvent tendance à penser que les bonnes actions, ce sont des choses extraordinaires, des actes héroïques. Mais en réalité, la plupart des bonnes actions sont des petits gestes du quotidien, accessibles à tous. Sourire à un inconnu, aider une personne âgée à traverser la rue, écouter attentivement un ami qui a besoin de se confier. Tous ces petits gestes, aussi insignifiants soient-ils, ont un impact énorme sur le monde qui nous entoure. En faisant preuve de bonté envers les autres, on sème des graines de joie et d'amour autour de nous. Et ces graines, en germant, nous apportent à nous aussi une satisfaction profonde, un sentiment d'accomplissement et de paix intérieure. Faire le bien autour de soi, c'est aussi une façon de se rapprocher d'Allah. Le prophète a dit « Allah est au secours du serviteur, tant que celui-ci est au secours de son frère. » Rapporté par Muslim. Imaginez un instant, vous aidez quelqu'un dans le besoin, et cette personne, grâce à votre geste, retrouve le sourire et l'espoir. L'islam nous enseigne que chaque bonne action, aussi petite soit-elle, est récompensée par Allah. Essayons de multiplier les petits gestes de bonté dans notre quotidien. On vit dans une société qui glorifie la réussite matérielle, la consommation et l'accumulation de biens. On nous fait croire que le bonheur se trouve dans l'avoir, dans la possession. Mais l'islam nous enseigne une toute autre vision du bonheur. Le prophète a dit «
La richesse ne se mesure pas à l'abondance des biens, mais à la richesse du cœur. Rapporté par Al-Bukhari. Le détachement matériel, ce n'est pas rejeter le monde et vivre en ermite. C'est plutôt apprendre à relativiser l'importance des biens matériels dans notre vie. C'est comprendre que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans la satisfaction intérieure, dans la paix du cœur. Quand on est trop attaché aux choses matérielles, on devient esclave de nos désirs. Le détachement matériel, c'est se libérer de ces chaînes, de cette course effrénée à la possession. C'est apprendre à se contenter de ce qu'on a, à apprécier les choses simples de la vie. En cultivant le détachement matériel, on se libère du poids des possessions superflues. On se concentre sur l'essentiel, notre relation avec Allah, notre famille, notre développement personnel. Enfin, le dernier principe, mais non des moindres, c'est la prière. As-salat, ce n'est pas simplement un ensemble de mouvements à exécuter machinalement. C'est un moment privilégié avec Allah, un moment de connexion profonde avec notre Créateur. 5 fois par jour, on laisse de côté les soucis du quotidien. On se tourne vers Allah et on se met à son écoute. La prière, c'est un refuge dans un monde souvent agité et chaotique. C'est un moment de paix, de recueillement, où l'on peut se ressourcer et retrouver la sérénité. Le prophète a dit « Ma fraîcheur et mon plaisir sont dans la prière », rapporté par Ahmad. Pendant la prière, on récite des versets du Coran, des paroles pleines de sagesse et de guidance. On se prosterne devant Allah, reconnaissant sa grandeur et notre humilité. En dehors des 5 prières quotidiennes, l'islam encourage aussi les moments de méditation spirituelle, comme la prière du soir, Isha, ou le Tahajjud, la prière nocturne effectuée au dernier tiers de la nuit. Ces moments d'intimité avec Allah, où l'on se confie à lui avec sincérité, sont des moments de grâce, des moments où l'on ressent sa présence et sa miséricorde. La prière et la méditation spirituelle sont des piliers essentiels pour cultiver la sérénité et la paix intérieure. L'islam est une source inépuisable de conseils pour atteindre la sérénité et le bonheur. En appliquant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons nous rapprocher de cette paix intérieure. Alors, pourquoi ne pas essayer? Intégrons ces enseignements dans nos vies et voyons la différence, Inch'Allah. La foi, la gratitude, les bonnes actions, le détachement matériel et la prière sont autant de chemins qui mènent à la sérénité. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais plutôt un travail sur soi, un engagement quotidien à vivre en accord avec les principes de l'islam. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Ensemble, faisons grandir cette communauté de paix et de bienveillance.